Alors aujourd'hui, vous allez vraiment apprendre des choses. On va vraiment partir dans du scientifique et je vais vulgariser les choses un maximum pour que vous puissiez super bien comprendre. Et je suis certaine que ça va résonner énormément, même si c'est scientifique. Vous allez réellement vous retrouver dans ce que je vais vous partager. Alors, pour vous expliquer pourquoi pour l'instant ça fonctionne sûrement pas pour vous, on va parler de votre cerveau. Dans votre cerveau, il y a 3 cerveaux. Le premier, c'est votre cerveau reptilien, c'est le plus ancien. Il est vraiment lié à l'instinct de survie. Déjà là, vous vous dites, ah ouais, ok, je vois de quoi elle va parler. Son fonctionnement, il est plutôt binaire, il aime pas du tout le changement et il est plutôt impulsif. Après, on a le cerveau limbique. Pour le cerveau limbique, on va plutôt ici parler d'émotions, de décisions prises émotionnellement, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, des réussites, des échecs, un petit peu de tout ce qui est émotionnel au sens large. C'est là qu'on a les jugements et un petit peu toutes les valeurs qu'on peut avoir inconscientes en nous. Et puis vous avez la partie cortex, et là on est sur la raison, la logique, la conscience. C'est la partie du cerveau qui va nous permettre de résoudre des problèmes, donc c'est quelque chose de plus rationnel. On va aussi avoir la curiosité là-dedans et la créativité. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Je ne vais pas vous parler de tout ça trop en détail, mais je vais juste accentuer sur les choses vraiment importantes. C'est pour vous expliquer que dans votre cerveau, il y a certaines parties qui fonctionnent aux émotions. C'est vraiment un système de survie que vous avez dans la tête et c'est absolument pas logique et c'est absolument pas rationnel. Et quand vous avez en fait très régulièrement des fringales, des troubles alimentaires, c'est tout simplement parce que la partie de votre cerveau, tout ce système plus impulsif lié aux émotions, passe littéralement en mode survie. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, mais comme je viens de vous expliquer, il y a plusieurs parties. Et en fonction de la partie qui va prendre le dessus sur le reste, ça peut tout changer pour vous. Et il faut savoir que votre système de survie, il adore quand c'est des situations qui se répètent. Donc, si ça fait très longtemps que vous avez certaines habitudes, il adore. Et le fait de répondre à un type de problème ou un type de stress par une solution de manière à répéter et choisir une solution qui vous apaise, qui vous fait du bien, c'est vraiment quelque chose que votre système de survie va vouloir répéter de manière hyper régulière. Je vous donne un exemple très simple. En général, vous allez au boulot. Le boulot, c'est quelque chose où parfois vous pouvez avoir des situations stressantes. Votre corps, votre esprit est sous stress. Peut-être qu'en plus, vous ne mangez pas beaucoup de la journée. Vous rentrez chez vous, vous étiez super stressé de votre journée. Vous mangez. Et là, ça fait vraiment une compensation. Votre corps passe à autre chose. Il est content, je dirais, à certains niveaux. Et en plus, il se sent rassuré. Résultat, après avoir mangé, vous êtes apaisé. Et quand vous avez comme ça des événements de votre vie qui se répètent, sur lesquels vous venez ajouter un stress émotionnel, c'est vraiment ce qui va venir alimenter votre mécanisme de survie. Et ça va un peu loin, mais votre cerveau, il va vraiment réfléchir comme ça. Vous devez, à un moment donné, manger tout ce que vous trouvez pour vous sentir apaisé. C'est réellement un mode de survie hyper primitif, mais qui est ancré en vous certainement depuis des années. Et donc, c'est une partie de votre cerveau qui va vous pousser directement dans la même direction. On répète à chaque fois le même process. Et en un sens, votre cerveau est bien fait parce que réellement, après avoir mangé, en général, vous vous sentez quand même mieux et apaisé. Donc, lui, il a l'impression qu'il agit réellement dans votre intérêt. Et c'est ça qui cause réellement parfois des pulsions, des phases où vous allez manger, vous n'allez vraiment pas savoir résister. Et dans les études réalisées, en général, on met le doigt sur le fait que les personnes qui ont vraiment de gros problèmes à ce niveau-là disent qu'à un certain moment, ils sont plus eux-mêmes, mais c'est vraiment une autre partie d'eux qui prend le dessus. Ça peut vraiment être compris comme le cerveau qui prend le dessus au niveau du système de survie.
Et du coup, c'est vraiment pour ça que votre volonté, c'est vraiment un langage qui va venir à l'opposé de ce que votre système de survie met en place et comment votre système de survie communique. Parce que votre volonté, pour quelque chose que vous n'êtes pas encore parvenu à faire ou dont vous pouvez parfois vous priver pour atteindre un certain objectif, c'est vraiment une volonté pour quelque chose que vous n'avez pas spécialement envie. Vous allez avoir de la volonté pour vous discipliner, manger certaines choses, etc. Et d'un autre côté, il y a votre cerveau qui vous dit ça, vous aimez, ça c'est bon pour vous. Donc, la volonté et le mécanisme de survie, c'est vraiment deux langages complètement différents. C'est un peu la même chose que si je vous dis vous pouvez pas penser au chocolat, vous pouvez pas manger de chocolat. Mais qu'en même temps, je viens vous dire, imaginez un peu la bonne tablette de chocolat noir fondant avec des petites noisettes, un petit peu de caramel, beurre salé. Là, vous pensez à quoi? Mais oui, bien sûr, vous pouvez pas vous empêcher de penser à cette tablette de chocolat qui a l'air délicieuse. Et donc avec la volonté, en général, les erreurs traditionnelles, c'est que la volonté, ça va plutôt nous pousser à penser à des choses qu'on ne peut pas avoir. Et au final, c'est comme vraiment mettre de l'huile sur le feu parce qu'on n'aura plus qu'une envie, c'est de craquer pour ce qu'on ne peut pas manger. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut expliquer le fait que vous, avec juste votre volonté, le fait de vous auto-analyser, etc., ce ne soit pas suffisant pour changer les choses. Parce que, en général, par exemple, j'ai des clientes qui viennent vers moi et qui me disent Marie, moi je suis super organisée, je suis déterminée, j'ai de la volonté, bref, la stratégie est en place et à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, c'est logique parce que ces personnes essayent de résoudre une situation grâce à la partie un petit peu de leur cerveau qui est plutôt cortex, donc logique, rationnel, etc. Mais c'est pas cette partie-là qu'il faut travailler, c'est la partie du système de survie qui lui est beaucoup plus vraiment survie primaire, émotion, etc. Donc c'est vraiment deux langages complètement différents. Et donc si vous voulez pour toujours résoudre vos problèmes avec l'alimentation, pas juste vos fringales comme ça, pas juste, je veux dire, tout ce qui est nourriture compulsive, tout ce qui est manger comme ça par instinct. Et donc on va pas parler d'une stratégie sur du court terme, mais vraiment d'un reset, vraiment d'un reset stratégique sur le long terme. Si vous voulez faire ça, il va falloir apprendre à parler à votre système de survie dans un langage qui peut comprendre, qui peut admettre, qui peut commencer à prendre en compte. Et ça, ce sera vraiment la clé pour en finir pour de bon avec les fringales, vraiment refaire un reset, je dirais, de votre lifestyle, de votre quotidien complet. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être, d'avoir confiance en vous et d'être beaucoup plus relax avec la nourriture. Je vous invite à suivre la suite des vidéos de cette playlist pour en savoir plus sur le sujet, ou bien si vous voulez directement découvrir ma méthode, rendez-vous dans la description ici en dessous. Ciao!